Le nez. Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel est le plus beau nez. Est-ce le teint de mon rétroviseur qui rend ce cliché si dégradé? Cyrano de Bergerac, qui n'avait aucun lien avec la dénommée ville, en a fait une représentation dont la caricature a traversé le temps. Un pied de nez, aux générations en quelque sorte, un étal d'exposition à tous ceux qui oseraient se moquer de son organe proéminent. Pour vous conter les expressions sur le nez, fallait-il que la voix soit nasillarde, comme un jeu d'orgue modifié par le locataire du dessus, se permettant d'interférer sur la prononciation? Que nez, ni non, point. Même si mon nez est en forme de phare, et donc est un nez nuphar, il reste intégré à mon faciès et participe à l'élaboration de ma personnalité. Cléopâtre, dans toute sa splendeur, fut réputée pour sa beauté et son long ou court nez, supposé, qui n'a à aucun moment, semble-t-il, nui à ses conquêtes Jules César et Marc-Antoine. Ces derniers semblent avoir eu le nez fin ou le nez creux, dont la stratégie adoptée a chacun ses méthodes de conquête, n'est-ce pas? Comme le dit l'adage, ne pas voir plus loin que le bout de son nez peut avoir des conséquences sur des événements immédiats, proches ou lointains. Cet organe de proue qu'est le nez évoque donc une métaphore pour désigner, identifier, personnaliser l'être que je suis. Pour avoir une idée de concurrence de nos tarins respectifs, il faut nécessairement mettre le nez dehors. Par exemple, déambuler sous le nez de quelqu'un pour admirer l'architecture de ses cloisons nasales. Sans caméra, c'est un exploit qui doit se dérouler au nez, à la barbe, de l'inconnu pour éviter de se faire casser le nez. Car tout le monde n'est pas disposé à se laisser mener par le bout du nez. Vous l'avez compris. Ces délicates situations peuvent générer des rencontres et se retrouver nez à nez avec des récalcitrants. Pour dire la vérité, afin de ne pas voir son nez grandir démesurément comme dans le conte de Pinocchio, on ne peut pas reprocher à Geppetto le menuisier de l'avoir conçu ainsi. Au cœur de l'atelier de fabrication, on peut sentir à plein nez les différentes essences de bois qui se dégagent des copeaux de sciure. Le calme de l'endroit, la douce lumière du soleil au travers des volets, le bruit sourd de la râpe incitent le personnage principal de la scène à piquer du nez. Un comble. Lorsque mon nez s'éclaire, c'est un nez on. Quand il ne réussit rien, c'est un néant. S'il ne positive pas, c'est un négatif. Que dire de la salissure qui coule? Un nez ligé, c'est bien connu. Que trouve-t-on à l'intérieur d'un nez bien propre? Des empreintes digitales ou s'il a tchoum? Un nez bulliseur. S'il souffre, il fait de la névralgie. Je vous fais grâce enfin, un nez qui finit par mourir est un nécropole. Avoir un pif qui déplaît est très répandu. Nombreux sont ceux qui ne supportent pas le design de leur promontoire, un complexe non avoué dont il leur faut tirer les vers du nez. L'âne batté de Sancho Panza, appelé Grison, avec son museau dépigmenté ou clair, n'a eu que faire de son anatomie. Il fut un ardent participant au chevauché de ses maîtres. Soyons honnêtes, Cyrano n'avait pas un beau nez, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais son succès ne repose pas sur cet appendice, ce cap ou cette péninsule, mais bien sûr sur l'éloquence et la maîtrise de la langue française, les répliques, la noblesse de l'âme et de l'éloquence du cœur. On est loin de la palette de l'Apollon, de la divinité orientale, Adonis. Pour vivre heureux, inutile d'avoir un faux nez. Ce que nous sommes se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors nez droit, concave, nez d'oiseau, retroussé, plat, tordu, aquilin ou convexe. L'analyse ne peut être que subjective. Elle n'est basée sur aucune méthode scientifique. Votre visage est ce qu'il est et votre nez vous permet de respirer et de vous protéger des agressions extérieures, avantage extraordinaire de la vie en soi. Qu'il est donc mignon ce petit reniflard, une véritable œuvre d'art, un petit ventilateur silencieux qui fait l'admiration ou la désolation. Dans quel numéro de clown joue-t-il ? Souffrez, madame, monsieur, que c'est le nez qui reçoit les coups et qu'en permanence, on trouvera toujours quelqu'un pour nous mettre sous le nez nos erreurs de jeunesse. Votre truffe vous déplaît. Détournez son attention, ne vous laissez pas mener par le bout du nez et partez à la découverte d'odeurs exquises. Transportez-vous dans vos souvenirs. Il suffit d'un parfum de fleurs, de l'odeur d'un objet pour que cela déclenche un comportement, une réaction sur votre organisme. Un vent de liberté que seul le nez peut revigorer.